Tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette session de Quick Coaching ce matin. Comme d'habitude, le Quick Coaching, c'est quoi? C'est une session de 10 minutes ensemble où tu te connectes et je te vois en vidéo. Et donc, tu peux poser toutes les questions que tu veux pendant ces 10 minutes qu'on a ensemble. Donc, c'est un petit peu le concept du Quick Coaching. C'est offert, c'est gratuit. Ça demande seulement à s'inscrire, à m'envoyer un petit MP qu'avec mon équipe, on puisse organiser notre rendez-vous ensemble ici dans le Quick Coaching. Coucou Christelle, coucou Audrey, coucou Anthony, coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va... hello Céline. On va avoir dans le Quick Coaching normalement Christelle, Caroline et Jeanne-Sophie. Et donc, Christelle, elle est déjà là, en fait. Alors, on y va. Yes. Hello, Corinne. Donc, j'ai vu que tu étais là, Christelle. Je vais t'inviter à me rejoindre dans cette session de Quick Coaching. Et yes. Donc, tu as juste à accepter l'invitation. Pour ceux et celles qui veulent me rejoindre, ça se passe sur le téléphone, au cas où je précise, le Quick Coaching. Et je crois qu'on voit ta light ring. Hello. Ah, ça fait plaisir d'être live avec toi. Ouais. Tu vas bien? Oui, et toi? Super. Super. Alors, justement, je suis trop contente de pouvoir te poser mes questions parce que je sais que toi, tu es super douée dans tout ce qui est visibilité, contenu sur les réseaux sociaux. En fait, moi, ma problématique, c'est que j'ai du mal à trouver de l'inspiration pour partager de la valeur. J'ai du mal à... Par exemple, là, actuellement, je suis en lancement d'un programme pour aider à se libérer des blocages inconscients et à justement, grâce à ça, attirer et pouvoir vivre une belle relation amoureuse et se libérer justement du célibat persistant. Mais j'ai l'impression que ouais, j'ai un blocage, je sais pas de quoi parler pour apporter de la valeur. Ok. Hop. C'est une super question. Alors j'aime bien cette question parce qu'effectivement parfois on arrive genre on est à sec. On n'a pas d'idée, on se dit mais de quoi je vais bien pouvoir parler en fait. T'as déjà des clients hein? Que tu fais. Oui. Ouais, ok. Alors, pour moi, déjà, une source incroyable de contenu de valeur où on ne se rend pas forcément compte, c'est avec nos clients existants. Donc, aujourd'hui, tu as déjà plein de conversations, tu as plein de questions qui viennent de tes clients. Et puis, tu sais, ben, nous, les coachs, genre, une de nos plus grandes qualités, c'est cette qualité d'écoute, en fait. C'est cette écoute active, écoute attentive qu'on a pour nos clients. Et justement, donc, on le met souvent au service de nos clients, puis c'est tout, tu vois, ça s'arrête là, puis la session s'arrête, puis tu pars, et là, c'est terminé. Et en fait, pendant ces sessions, nos clients nous donnent déjà tout un tas de clés, de types de contenu qui les intéressent. Donc, ça peut être intéressant de temps en temps, pourquoi pas de prendre des notes, des questions qui sont posées, tu vois. Et les questions qui t'ont posées, ça peut être très bien du contenu gratuit que tu vas pouvoir partager sous la forme d'une réponse, en fait, sur tes réseaux. Ouais, mais en fait, je trouve que le problème avec moi, ce que je fais, c'est que je fais pas forcément du coaching, je fais plutôt de la déprogrammation grâce à une technique qui s'appelle l'EFT. Je suis un peu, Ouais. c'est un peu en gros comme l'hypnose, c'est-à-dire que ça permet de déprogrammer. Donc, je donne pas vraiment de conseils, c'est surtout de la pratique, tu vois. J'ai fait pour partager de la valeur des lives un peu comme toi dans lesquels je guide une séance de FT, mais j'avais fait plutôt à une personne par exemple pendant 30 minutes Yes. et les autres pouvaient tapoter en fait sur leur point d'acupuncture en même temps et se libérer de leur charge émotionnelle. Mais peut-être que je pourrais faire des sessions un peu plus courtes comme toi, par exemple 15 minutes par personne et prendre genre 3 personnes. Mais tu vois, c'est aussi cette dimension qui fait que c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que c'est pas tellement du conseil que moi je propose, c'est plutôt de la pratique. Ouais, c'est une expérience. Et pourtant, les gens, je pense que quand ils viennent te voir, quand ils viennent chez toi, ils ont quelque part des questions, un besoin, une situation de vie qui fait qu'ils arrivent en fait. Donc j'imagine qu'il y a une petite partie quand même de discussion où Oui, tu peux sentir ça, tu vois. par exemple, les problématiques que j'ai le plus, bon là il y a les séances et il y a aussi le programme. Le programme, donc, c'est plus pour finir avec le célibat, les blocages inconscients, etc. Et en séance, c'est plus genre tout ce qui est angoisse, phobie, blocage, perte de poids, compulsion alimentaire, résistance inconsciente, ce genre de choses. Mais du coup,
en fait, je sais pas trop, à part leur expliquer ce qui se cache, par exemple, derrière les angoisses, etc. Je pense pas que ça va vraiment apporter de la valeur, juste d'expliquer en fait ce qui se cache derrière. Par exemple, j'aimerais bien faire des réels, mais en apportant vraiment de la valeur et aussi pour qu'il y ait plus d'engagement. Parce que là, quand je fais des réels, il y a très très peu de likes. Du coup, c'est un peu démotivant. Ouais, j'entends. Donc, Yes. je sais pas. Alors, dis-nous, voilà, peut-être un thème ou un sujet qui revient sur la partie intro, la partie discussion avec tes clients. Partage-nous un exemple pour voir. Une situation, une problématique qui m'amène, par exemple. Mhm, mhm. Par exemple, les insomnies ou les paniques. D'accord, ok. Donc, j'imagine que pour... Par exemple, les trucs physiques, comme par exemple les insomnies, les douleurs chroniques, les choses comme ça, ouais. Ou les problèmes de peau, de digestion. Ok, top. Souvent dans notre contenu de valeur, enfin dans notre contenu de valeur, ouais, en général, quand on va répondre à des questions, on peut aborder 3 dimensions. Le quoi, le pourquoi, le comment. Hmm. Donc, bah, si tu prends l'insomnie, je sais pas, ça peut être... c'est quoi les raisons de l'insomnie? Qu'est-ce qui se cache derrière l'insomnie? Qu'est-ce que ça veut dire l'insomnie pour toi? Ou quelles conséquences ça peut avoir? C'est le quoi qui est autour de l'insomnie. Après, tu peux Hmm. t'orienter aussi sur le pourquoi. Pourquoi c'est important de dépasser ce truc-là dans ta vie? Tu sais, pourquoi c'est important de le transformer? Ah ben, ça Est-ce va que c'est t'amener. vraiment du contenu de valeur, du coup, ou c'est plutôt du contenu de promotion, plutôt, non? Non, Parce que j'aimerais bien Ouais, pour moi, vas-y. c'est du contenu de valeur parce que du coup, tu vas répondre à des interrogations, tu vas ramener des déclics ou des prises de conscience. Tu sais, quand tu dis pourquoi c'est important en fait de transformer ce truc-là ou pourquoi c'est important de le vivre différemment, tu ramènes un déclic qui va faire dire à la personne qui te lit, ah yes, effectivement, je comprends en fait maintenant pourquoi c'est un sujet sur lequel j'ai envie ou je pourrais me pencher aujourd'hui et que j'ai envie de solutionner en fait dans ma vie. Donc, Ouais. on accompagne, si c'est aussi comme ça qu'on dit du contenu éducationnel, ça ne veut pas forcément dire que des conseils, ça veut dire aussi amener notre audience à comprendre que cette situation-là, ben, pour elles, pour leur bien-être, etc., c'est important de le changer. Et puis après, ben, quand on partage notre expertise, qu'on partage tout ça, la personne se dit, ah ben en plus, j'ai envie de le transformer avec elle, tu vois, un petit peu dans le délire. Donc, il y a le quoi, le pourquoi et le comment. Donc, tu peux aussi donner des solutions, en fait, mais des solutions qui sont peut-être pas en lien avec l'EFT et que les gens peuvent tester. Déjà, juste de les mettre en action sur d'autres aspects. Par exemple, pour solutionner leur insomnie, ben, ils vont peut-être se rendre compte que, ah, j'ai testé ça, ouais, ça a fonctionné, c'est super ce qu'elle me raconte. Christelle, elle sait de quoi elle parle. Tu vois, tu le fais déjà faire un petit pas vers la Leur solution. donner un aperçu, mais c'est ça qui est compliqué avec l'EFT parce qu'en séance, c'est 1 heure et demie Ouais. de tapotement. Donc, comment je peux leur donner un aperçu de ce que c'est pour déjà qu'ils aient une certaine aide? C'est vrai qu'il y a des points qu'on appelle des points d'urgence qui aident, par exemple, à calmer très rapidement le système nerveux, par exemple, en cas d'insomnie, etc. Ça va pas traiter la cause profonde, ça va pas être durable, mais effectivement, ouais, ce genre de petits conseils, ouais. Tu fais goûter en fait aussi l'expérience avec toi quand tu fais potentiellement voilà, une session d'OFT que tu as offert ou il y en a aussi, j'ai déjà vu pour le FT, tu as des petites vidéos YouTube tout simplement qui sont postées avec une thématique précise, ça dure 10 minutes et qui cartonnent en termes de vues parce que du coup les gens ils font déjà ce truc-là en 10 minutes qui, comme tu le dis, ça peut les aider en urgence sur le moment. Finalement, il Ouais. y a quand même quelque chose peut-être de fond à aller travailler avec toi. Ah ouais, ouais. Et ouais, et au lieu de... Parce que moi, le contenu que j'aime le plus, c'est les lives, justement, parce que je peux vraiment plus faire goûter. Et je trouve, parce que sinon, les posts et tout, ça prend énormément de temps pour avoir des idées, pour noter les trucs. Mais bon, je peux pas que faire des lives. Je dois quand même varier, je pense, en faisant des réels, des posts, etc. Sinon, ça fait un peu trop de live, non? Il n'y a jamais aucune obligation, tu sais, il y a des gens, ils ont presque rien sur leur feed, ils font que des stories et leur business cartonne avec ça. Donc, tu vois, tous les modèles sont possibles. À toi Ouais. d'aller trouver en fait ce qui te fait vibrer et d'enlever ce truc de je dois. Ouais, mais je me dis que pour avoir plus de visibilité encore, ben, là, actuellement, je fais beaucoup de stories, mais enfin, je pense que voilà, si je faisais plus de posts et de trucs sur mon feed, ouais, ce serait plus. Mhm, mhm. Yes, alors comment tu fais goûter à ce que tu fais à travers tes posts, à travers tes carousels, à travers d'autres formats? Ouais, je vais réfléchir. Et notamment en prenant des notes, je pense, après les séances, directement après
Comme ça, je suis à chaud et je me souviens. Et ouais, et je pense que je vais faire plus de batching aussi, comme toi tu le fais. Et, euh, et ouais, je vais réfléchir à ça, ouais. Ça te Ok, parle? merci. Avec plaisir, avec quoi tu repars? Bah alors, avec le fait que, comme je viens de dire, je vais prendre, je pense, des notes après mes séances pour noter justement ce qui... Ah, c'est trop chou, il y a ta amie qui a dit... Elle est magique, Tata Christo. Je vais prendre des notes justement sur ce qui est ressorti, sur les questions qu'ils m'ont posées. Je vais vraiment... Ouais, je vais partager des petits conseils, même si c'est pas aussi profond qu'une séance vraiment d'1h30. Ce sera pour faire goûter, effectivement. Ah, et ce qui m'a beaucoup parlé aussi, c'est partager sur le quoi, le pourquoi et le comment. Et en fait, aussi partager dans ma story de quoi est-ce que vous aimeriez que je parle, tout simplement. En Absolument. fait, le problème, quand je fais ce genre de choses en story, c'est que j'ai très peu de réponses. Genre, j'ai une ou deux réponses. Ou par exemple, quand je dis posez-moi une question, j'ai très peu de réponses. Donc, je sais pas trop comment faire. Ouais. Ce serait bien que j'en ai plus pour leur apporter ce qu'ils ont besoin, envie. Yes, yes. Comment je peux faire pour en avoir plus? Je sais pas. C'est une bonne question. Pas bon. Du coup, Voilà. tes 10 minutes sont écoulées, donc c'est pour ça que Oui, oui, je oui, relance pas sur cette question-là, mais effectivement, ça peut être une piste à explorer que d'être en stratégie de réponse par ouais. rapport à ton audience. Ok, merci beaucoup. Merci à Je toi, continue Christelle. à rester pour voir les autres conseils que tu as donnés. Avec grand Alors, plaisir. à moi, du coup, de partir, je sais pas Yes. comment je fais. La petite croix en haut. Allez. Yes. Donc, on a vu avec Christelle ce truc-là de la création de contenu et parfois on manque d'inspiration. Et le point qui est de, à chaud, tout de suite après une session, de commencer à prendre des notes, pour moi, ça fait beaucoup de sens parce qu'en fait, on est encore dedans, les idées sont encore là, puis on va être sûrement stimulé en fait par ce qu'on vient de vivre avec nos clients. Donc, ça peut être intéressant de prévoir, je sais pas, quelques minutes entre chaque session pour pouvoir faire ça. Maintenant, je vais prendre Jeanne-Sophie qui a demandé à se joindre live, donc c'est parfait. Caroline, si tu es par ici, Caroline Beyond, n'hésite pas à faire ta demande aussi pour participer au live. Coucou! Hello, tu me... On te voit, on t'entend et tout. Bah écoute, alors moi il est 6h30 du matin là, chez moi. Waouh! Donc vraiment, j'avais vraiment envie de te parler. T'habites où? J'habite en Guadeloupe. Oh, trop bien. Excellent. Alors, merci de ta présence. Ça m'honore. Je suis honorée. Alors j'avais une question, enfin j'avais deux questions. Ma première question c'est, j'ai un programme et j'aurais aimé développer des petites choses autour du programme et je voudrais savoir si c'est une bonne idée de venir rajouter des choses, des produits autour de mon produit principal. Donc en fait mon idée c'est, donc là j'ai un programme qui dure 6 mois avec un petit suivi pendant 1 an en et ma spécialité, en fait, c'est la gestion du stress chronique et le burn-out, l'épuisement et le burn-out. Et je voudrais faire des masterclass sur des sujets bien particuliers qui touchent donc au stress chronique, au burn-out et à l'épuisement, mais qui vont un petit peu plus dans les détails. Donc, ce seraient des choses qui ne sont pas dans mon programme annuel, en tout cas pas autant développées. Et je voulais savoir ce que tu en penses, parce que je n'ai pas envie non plus de m'éparpiller dans la mesure où j'ai pas encore des là actuellement dans ma cohorte j'ai 8 personnes, donc j'ai pas des grandes cohortes. Donc tu vas peut-être me dire que j'en suis peut-être pas au point de développer des masterclass. Enfin, je voulais avoir ton avis sur ça. Ma première question. Et puis la deuxième question, c'est l'engagement. Parce que compte tenu du sujet que j'aborde, ouais. C'est difficile de les faire communiquer en fait. Parce que le burn-out, ça peut être pour beaucoup, c'est un peu honteux et ils n'ont pas envie forcément que leur communauté soit au courant ou voit. Voilà, j'aimerais savoir comment je peux faire pour communiquer un petit peu plus avec eux
en dehors de la communication en privé, en message privé, où là, je trouve que la communication en message privé, elle est plutôt bonne. Mais j'ai pas beaucoup de commentaires et de choses comme ça ou de likes sous mes posts. Donc, c'est l'audience, ça, c'est l'engagement de ton audience. Hein, c'est juste. C'est ça. Ok. Alors, peut-être pour la première question sur le fait d'avoir ce programme annuel et puis de vouloir rajouter des masterclass, alors, tu as dit, j'ai peut-être peur de m'éparpiller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière ce truc-là où tu t'empêches aujourd'hui de le faire? Je fais très attention à mon temps. Je suis chef d'entreprise en plus. En fait, je suis un peu hyperactive, donc j'ai une tendance à faire énormément de choses. Donc, je cadre beaucoup les choses et parce que je veux pas m'épuiser justement. Donc, c'est très cadré. Faire attention de ne pas partir dans tous les sens. Donc, je me dis, voilà, je pense que ce serait une bonne idée. J'ai envie de le faire. En fait, mon cœur a envie de le faire. J'ai envie de donner ça parce qu'au bout d'un moment, en fait, on est un petit peu fatigué de répéter les mêmes choses et de rester sur du basique. Et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec elle. Donc, en fait, c'est presque pour moi que j'ai envie de le faire d'une certaine façon parce que ça me... Mais je me dis, est-ce que c'est une bonne idée, en fait, pour le business ou est-ce que finalement je vais m'éparpiller et qu'il vaudrait peut-être mieux que je reste sur mon programme annuel et plutôt mettre de l'énergie dessus. Yes. Pour moi, il y a deux dimensions par rapport à ce que tu dis. Il y a cette notion que ça vibre en toi, donc tu as envie, donc il y a une excitation qui est là et presque j'ai envie de te dire que moi, vraiment, mon truc, c'est genre aller au bout du fun, aller au bout du plaisir, voilà, de l'excitation qui est là. Ce que j'ai déjà pu constater, c'est souvent quand je laissais passer cette vague d'excitation, et que là, le temps me permettait de le faire, d'un seul coup, ça n'avait pas le même impact, tu vois. Ouais. Je ne vivais pas de la même façon. Donc, presque, si tu as envie, si ça te fait vibrer, autant tester. Et puis, tu te connais bien, tu sauras cadrer, tu sauras trouver tes limites, tu sauras peut-être ajuster pour la prochaine fois. Du point de vue business, développer nos canaux de communication, développer nos offres, pour moi, c'est vraiment comme un vecteur de croissance, en fait. Donc, potentiellement, ça va te faire connaître à de nouvelles personnes qui, tu t'engages sur une masterclass, ce n'est pas le même tarif que tu t'engages pour le programme annuel. Donc, c'est une vraie opportunité que de te faire découvrir, de faire goûter, en fait, à ton énergie, à comment on se sent, en fait, quand on est avec toi et potentiellement d'ouvrir, en fait, du potentiel pour ton business pour la suite. Ouais, ça me parle bien, ça me parle vraiment bien parce que c'est vrai que j'adore faire les choses, j'ai l'idée et bam, je me lance. Donc, donc tu dis en gros, là, je suis hyper excitée à cette idée, j'y vais et puis je verrai bien. Ok, par contre, je vais peut-être pas proposer de faire, je vais peut-être pas leur proposer de prendre 4 masterclass pour une masterclass par trimestre. Je commence juste par une masterclass. Ouais, et puis je regarde. Absolument. Ouais. Le pouvoir de 1, tu vois, toujours d'y aller peut-être une fois, de voir comment ça se passe, de dire « Ah, finalement, j'ai pas kiffé ». Tu vois, peut-être tu finis, puis tu dis « Ah, j'ai pas kiffé ». Si tu t'es engagé sur 3 autres masterclass, tu iras un petit peu à reculons. Donc, autant tester. Moi, je suis vraiment sur test and learn comme approche. Et puis après, tu peux ajuster. On a toujours le pouvoir d'ajuster comme on veut dans notre business. Donc, c'est de se laisser aussi cette opportunité. Et pour ta deuxième question, parce qu'il reste pas beaucoup de temps, au niveau de l'audience, alors effectivement, il y a des types d'audience où c'est plus compliqué d'obtenir de l'engagement parce que les sujets sont délicats. Donc, les gens n'ont pas envie que d'autres personnes voient qu'ils ont commenté, qu'ils ont interagi, qu'ils ont liké, parce que ça peut renvoyer une image qu'ils n'ont pas envie de dévoiler à tout le monde. Donc, ça, c'est l'aspect un petit peu compliqué. Moi, j'ai envie peut-être de te dire que ce n'est pas nécessairement parce que les gens n'engagent pas qu'ils ne sont pas là. Donc souvent, on a tendance à penser que les likes, les commentaires, ça prouve qu'il y a des gens dans notre univers. Il y a beaucoup de personnes qui regardent notre contenu et qui sont totalement silencieux. Et cette masse silencieuse, tu ne sais pas pourquoi, un jour, boum, il y a quelqu'un qui achète. Et je pense que tu as déjà pu peut-être l'observer. Oui, je le vois. Je me dis que bon, apparemment, ça m'empêche pas de. Mais voilà, je dirais plus que c'est peut-être pour l'ego. Ouais, je crois, il y a un truc là-dessus. Pour ça. On aime bien les likes. On aime bien le nombre d'abonnés qui grandit, les likes, tout ça. Et pourtant, pour le business, ça ne veut pas forcément dire quelque chose quand on regarde. Il y a des gens, ils vont tout te liker, tout te commenter, ils n'achèteront rien.
Et il y a des gens, ils vont rien commenter, rien liker, et c'est eux qui vont te prendre ton programme le plus cher. Donc, il y a de tout, en fait. Il y a de tout par rapport à ce truc-là. Ouais, bah écoute, tu me rassures. Ok, merci. Parfait. Avec quoi tu repars? Alors, je repars avec l'idée que je vais préparer, puisque ça m'excite et que je suis chaude là, je vais préparer cette classe. Et puis, je lâche prise complètement sur les likes et le reste. On s'en fout un peu. Voilà. Top. Merci. Avec grand plaisir. Je me réjouis de voir la suite. Tu nous tiens au courant. Bye, merci. Ciao, belle journée. Bye. Et je crois que Caroline m'a fait une demande pour participer. Oh, mais comme j'aime bien quand ça se copie comme ça. Et que je ne suis pas en galère, genre pour trouver. Alors, c'est qui? Ah mince, elle ne se connecte pas. C'est parfait. Hello Caroline. Salut. Tu vas bien? Merci bien, et toi? Super. Yes. Du coup, moi, j'avais une question par rapport justement à l'interaction et aussi l'authenticité justement pour connecter au mieux avec notre audience. C'est qu'en l'occurrence, dès que je suis en story, en facecam, ça passe assez bien. Genre, il y a plein de gens qui disent c'est clairement toi. Par contre, quand je dois faire des posts ou dès qu'il y a de l'écrit, je me retrouve en fait, genre comme à l'école obligatoire, à faire mes petits dissertations où j'utilise en fait pas du tout un langage qui est moi en fait. Et en fait moi-même je m'y retrouve pas. Et j'ai de la peine justement à changer ça. J'ai trop l'habitude aussi par mon emploi à 100% qui est dans les bureaux. Donc voilà, il y a une structure à comment écrire. C'est pas juste à la one again. Et du coup, j'ai un peu de la peine à ce niveau-là. Et du coup, je me sens pas authentique sur mes publications, en fait. Et ça me dérange. Ok, parfait. Ça me parle beaucoup. Du coup, je peux te donner peut-être un tips qui est relativement simple, qui n'est pas rocket science, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, la parole, elle est hyper spontanée. Donc, on n'est pas en train de corriger et de se dire oh là là, quel mot serait le plus adéquat à ce moment-là dans ma phrase. Oh, ben tiens, je vais changer le tac tac tac, tu vois, je vais modifier le mot. Donc, ça, quand on est à l'oral, bien sûr qu'on est plus spontané. Et c'est pour ça que parfois, moi, j'étais passée par, tu sais, aussi faire du. Comment ça s'appelle quand tu es un prompteur? J'étais passée par le prompteur. Et je ressemblais à un robot. Donc, ça me parle tout à fait ce que tu dis. Donc, la parole, elle est beaucoup plus spontanée. Un truc qui pourrait t'aider, c'est de passer à travers la fonction dictée de ton téléphone. Je ne sais pas si tu as testé ça. Alors, je l'ai testé, pas forcément dans mon contenu, mais plutôt avec des amis. En fait, j'ai un peu la flemme d'écrire. Donc, je dicte mes messages. Mais après, par contre, je remarque que j'ai plein de tics de langage. En fait, il y a beaucoup de bas. Ok. Du coup, je suis là. Bon, c'est clair que les bas, tu peux les enlever. Mais du coup, d'utiliser la dictée, ça permet d'avoir comme cette spontanéité, cette authenticité qu'elle a. Les mots que tu aurais vraiment utilisés sans y réfléchir, sans ramener du mental et puis de retravailler le truc 150 fois. Et donc, ça va donner des textes qui te ressemblent beaucoup plus. Et peut-être un autre conseil par rapport à ça, c'est quand tu commences à sentir que tu es en bascule de je perfectionnise, je suis en train de perfectionner, voilà. Je suis en train de perfectionner mon texte, c'est aussi une prise de conscience par rapport à ça. On peut réaliser le moment où on est en train de changer un mot pour la 5e fois parce qu'on n'était toujours pas satisfaite de la 4e, tu vois. Ça, on peut l'observer. Donc, parfois, le premier jet qu'on fait quand on écrit est déjà super. Il est déjà, en fait, parfait pour être publié. Il n'y a pas besoin de le corriger 150 fois. Il n'y a pas besoin de faire du politiquement correct. Il n'y a pas besoin d'avoir des phrases qui sont incroyables pour que les gens comprennent l'essence de ce qu'on veut dire, pour qu'ils comprennent cette énergie qu'on est en train de transmettre à travers nos mots. Donc, c'est aussi, pour moi, de lâcher sur ce côté peut-être perfectionnisme, je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais qui est beaucoup plus facile, qui revient beaucoup plus facilement, en fait, quand on est à l'écrit qu'à l'oral. Oui, c'est vrai que je ressens vraiment ça où c'est une part qui revient, en fait. C'est vraiment... là, en fait, j'étais en train de réfléchir que, en fait, globalement, même mes textes, j'écris dans Word, pour être sûr qu'il y a, voilà, qu'il me fasse autocorrecteur et tout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment le fait d'être devant l'ordinateur, donc avec un clavier en mode, voilà, mon job, finalement, qui est outre le coaching, où justement, ça reprend le dessus de vouloir tout corriger. Du coup, je me dis, potentiellement d'écrire, en fait, mes textes simplement sur le Natel. Du coup, j'ai pas cet environnement, professionnel que j'ai l'habitude. Et donc, ça va peut-être déjà juste me sortir
et justement plutôt utiliser mes mots et dicter. Je pense que c'est une bonne chose de le faire vu que je le fais déjà, donc en guillemets je suis à l'aise. Donc effectivement de l'écrire comme ça, puis de à ce moment-là analyse, bah pas je m'en me rendre compte si je veux changer en me disant ah non mais là tu te répètes, mais un synonyme. Ça, on se voit hein, le faire. Ça, on peut s'observer le faire. Il y a Magnétique Business qui dit utilise tes mots à toi, les expressions qui te caractérisent. Absolument. Absolument. Ouais. Non, clairement. Bah, c'est vrai que c'est ça où j'ai vraiment ce vieux réflexe finalement où là ça fait passer 10 ans que je travaille dans des bureaux ou voilà aussi à l'école hein, où on t'apprend que non mais t'as pas le droit d'utiliser 2 fois le même mot en l'espace de 2 phrases. Et du coup c'est un peu le vieux réflexe qui viennent comme ça me ronger. Et du coup je m'en suis pas rendu compte tout de suite et du coup quand je publie du contenu de valeur ou éducationnel, j'ai de la peine, je me dis mais en fait j'ai vraiment l'impression d'être la prof quoi qui fait son petit exposé. Ouais. Et que du coup, c'est pas du tout moi, en fait. Absolument. Et peut-être un dernier conseil, parce qu'on a encore quelques minutes. Moi, ce que je fais, c'est que, alors, je peux observer parfois que j'ai cette bascule où je veux peut-être un texte parfait, tu vois, avec des mots qui claquent bien, et je fais une dernière relecture en disant, OK, si on cassait le côté sérieux, ça donnerait quoi? Si je ramenais du langage à la Betty Beyoncé ou, tu vois, un langage un peu plus familier, un langage un peu plus oral, qu'est-ce que ça donnerait? Et puis là, j'apporte peut-être un côté fun à mon texte et je modifie, pas pour le perfectionner, mais justement pour casser le côté qui est un petit peu trop parfait que j'ai voulu amener et utiliser du langage peut-être plus familier, par exemple, que j'utilise dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que je me reconnais beaucoup plus dans ces textes-là que dans ceux que je voudrais qu'ils soient lyriques, parfaits, poétiques, tout ce que tu veux. Yes. Yes, du coup, ouais, je pense que je vais tester justement de pas forcément les écrire justement sur mon ordi finalement. Parce qu'en plus pour les transférer, je me les transférer d'une bien compliqué, donc c'est plus simple, direction de la table. Yes. Et ouais, je pense que je vais tester le dicter et justement, comme tu dis, potentiellement, vu que là j'ai trop l'habitude de l'écrire de manière un peu scolaire, d'analyser mon texte et me dire attends justement je peux peut-être changer ou bien pourquoi j'ai mis ce mot parce qu'en fait au final genre ainsi je dis jamais ainsi dans ma vie ouais, donc exactement. Voilà quel mot je peux utiliser à la place en fait. Oui, c'est clair. Il y a Nadia qui te dit où tu te filmes pour passer ton message et tu demandes à quelqu'un d'autre de transcrire à ta sauce. Ça, c'est une option. Et puis Céline qui dit storytelling et copywriting, mais je n'ai jamais essayé. Yes. Ça, c'est encore autre chose, le copywriting. Puis je pense qu'on pourra conclure là-dessus sur... oui, effectivement, il y a des gens qui écrivent super bien. Hein, donc, il y a des gens dont c'est le métier et on peut vraiment faire appel à eux. C'est une vraie option qui existe aujourd'hui dans le business. Moi, j'ai fait appel à de l'aide de la délégation sur l'écriture au tout début, quand je me suis lancée. Finalement, ce que je remarque aussi, c'est que c'est toujours intéressant de passer une dernière fois pour ramener son énergie. C'est comme, par exemple, le copywriter qui utiliserait le ainsi que tu viens de nommer. Là, tu te dirais, mais non, ça c'est clairement quelque chose que je dirais pas dans la vraie vie. Et puis, tu vois, de ramener ta dernière énergie, le dernier souffle, j'ai envie de dire, au texte qui nous ressemble à nous, en fait. Ok, cool, je vais faire ça. Ouais. Merci beaucoup. Parfait. Avec grand plaisir. Je te souhaite une belle journée. Toi aussi. Ciao. Ciao, ciao. Ok, c'est très très chouette d'avoir cette session avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et continuation de la semaine. Pour ceux et celles qui voudraient me rejoindre, oui, ce n'est pas que pour les femmes. Je précise parce que parfois on me dit mais les hommes, c'est possible? Oui. Donc pour ceux et celles qui voudraient rejoindre une prochaine session de Quick Coaching, écrivez-moi, rejoignez-moi en MP. Laura, mon assistante, organisera tout ça avec vous et je me réjouis de vous retrouver et de vous revoir une prochaine fois. À bientôt. Ciao.